Oda, lors de la Jump Festa de cette année, a teasé une probable mort. Est-ce qu'on va assister à la mort de Garp cette année? On en parle. Mesdames et messieurs, ici Chaz, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1071 de One Piece, l'offensive d'un héros. Bien sûr, on peut parler de Garp, mais il y a aussi quelqu'un d'autre. Mais en soi, c'est vrai que ce chapitre, il est juste excellent. Encore une fois, masterclass de la part d'Eiichiro Oda pour commencer l'année, puisque bien entendu, en fait, c'est un petit peu saoulant parfois quand on a un chapitre qui se concentre sur plusieurs personnages. Mais quand chacun de ces personnages est intéressant, quand chacune des choses nous intéresse, alors là, c'est juste magnifique. Et donc parlons de l'autre héros probablement, l'autre très cher Kuma qui s'était téléporté donc vers un endroit inconnu alors que les révolutionnaires l'avaient sauvé et qui va se retrouver à Redline, donc aux frontières donc de Marijoa. Donc est-ce qu'il va escalader comme Fisher Tiger en son temps puisqu'il est en train de regarder vers le haut et que personne n'a confiance en lui, même les habitants qui se disent qu'il est du côté du gouvernement, mais on peut pas être sûr avec lui. Et c'est vrai que c'est assez mystérieux en fait ses intentions. Est-ce qu'il devait réellement se trouver justement avec les Tenryubito et surtout le Gorosei afin de faire bugger les ordres de Vegapunk et qu'on arrive justement à une référence à Star Wars vu que Oda est fan de Star Wars, Ordre 66, donc les clones, les Séraphins, les pacifistas qui se rebelleraient face à la marine grâce à Kuma qui ferait quelque chose au nom du Gorosei. Peut-être bien, sinon je vois pas pourquoi il serait revenu ici, sauf si en fait durant son voyage il s'est juste cogné à Redline comme par hasard. Ce serait quand même un petit peu gros. Et on garde le sujet du boss Garp pour la fin pour d'abord parler de Vegapunk et de Kid, bien entendu avec un Vegapunk qui est un petit peu bloqué par le CP0 et leurs hommes qui sont lâchés avec en plus les Séraphins de leur côté. Bien sûr en fait il y a ce dôme protecteur qui les protège, mais il va y avoir un bug qui va faire que justement le CP0 va pouvoir venir en haut et ça c'est assez mystérieux ce bug. Moi je pense que c'est lié à Stussy étant donné que voilà il y avait une personne qui lui ressemblait dans le groupe des Mads. Moi je te dis probablement sa fille, mais après ça se trouve que c'est juste n'importe quoi, sauf si on se retape une intrigue de traître, mais je pense vraiment que ça va se terminer avec Stussy. En tout cas tu vois que l'objectif du groupe de Rikudo Vegapunk c'est de protéger le corps principal qui a disparu parce qu'il est en train de se faire pourchasser par Bonnie qui lui demande justement à Vegapunk est-ce que tu peux rendre mon papa normal, et bah il va dire non. Tout simplement, oui, parce qu'il a encore une mission à faire, même si on ne saura pas c'est quoi à ce moment précis, et les Mugiwara donc auront sur leur bateau normalement tous les Vegapunk. On passera sur le fait que Lucci ne veut pas reconnaître Luffy comme un Yonko, parce que en fait il me rappelle les fans de One Piece, c'est gros rageux, et oui, ils sont tous là, oui, parce que tu sais, certains sont même prêts à contredire Eiichiro Oda si ça va pas dans leur sens. Oui, crois-moi, ça va arriver. Et quoi qu'il en soit, on est obligé de parler de la masterclass de Zoro, qui est un véritable second de Yonko en train de dormir. Encore une fois, ça nous rappelle justement la scène du passé où Kaku était aussi en face du Sunny, et là, il va protéger le bateau, il va lancer le combat, et tu sens, rien que par la sueur, la mer qui est en train de couler sur la tête de Kaku, que Zoro, il rigole pas. Zoro, le chasseur de pirates, c'est surtout celui qui fera que les girafes seront une espèce en voie de disparition. Ouais, c'est un petit peu triste à dire en fait. Vieille punchline. Ouais, en vrai, j'ai jamais été du côté des chasseurs, donc on retire ça. Et pour terminer, Vegapunk va demander de l'aide à quelqu'un. Un personnage mystérieux dont on n'a pas l'identité qui attendait cet appel de Vegapunk. Et déjà, voilà, la semaine dernière, je vous parlais du fait que le destin, justement, ça avait l'air d'être une chose vraiment réelle dans One Piece. Et encore une fois, Vegapunk, même s'il s'est placé un petit peu comme un gag lors de ce chapitre, tu vois, quand il se dit que Sentobaru il l'a aidé et que waouh, le pauvre, en vrai, bon, il a été vraiment loyal et il appelle direct un autre mec parce que en fait, il s'en fiche que l'autre mec aussi se fasse tabasser. C'est à la fois drôle et ça veut peut-être aussi dire que tout simplement, Vegapunk, s'il croit au destin, alors peut-être que c'est la destinée de quelqu'un de le protéger. Et c'est pour ça que ça le dérangerait pas que des personnes tombent pour lui, parce que tout serait une question au final de fatalité. Donc qui peut être cette personne? Est-ce que ce serait Sabo, dont on ne connaît toujours pas le sort, on ne sait toujours pas où il est? Moi je trouverais ça un petit peu gros parce que j'ai l'impression que la personne elle va vraiment se sacrifier à la Pedro pour retenir justement le CP0. Enfin Pedro il s'est pas sacrifié pour retenir le CP0, arrête de dire n'importe quoi. Enfin tu m'as compris, pour retenir l'équipage de Big Mom. Franchement je vous avoue que je sèche à ce niveau là, je vois mal qui ça pourrait être et je pense pas que ce soit un nouveau robot de Vegapunk parce que sinon en fait je pense pas qu'il y aurait autant cette notion
de sacrifices appuyés, puisque en vrai, les robots de Vegapunk, ils sont là aussi pour taffer pour Vegapunk, oui. Enfin bref, et maintenant parlons de l'homme à la chevelure rouge. Je ne parle pas de Shanks, mais bien entendu de Kid, celui qui est peut-être moins charismatique, mais qui est quand même là. Et c'est super intéressant qu'Oda, justement, il nous montre les 3 supernovas, enfin les 3 même qui ont constitué l'alliance pour défaire Kaido, et qu'on les suive comme ça, parce que voilà, ça nous permet de voir d'autres îles, d'autres événements qui sont super intéressants, et peut-être plus de tension, parce que c'est vrai que eux, ils peuvent tout leur arriver, alors qu'on se doute bien que Luffy va pas se faire tuer sur l'île d'Egghead. Donc voilà, je trouve que la narration là pour l'arc final, pour l'instant, semble super efficace, en espérant que c'est pas juste parce que c'est un parallèle cet arc avec l'arc Shadow Body et qu'il veut montrer d'autres supernovas, et donc là, il arrive vers Elbaf. Voilà, c'est lui qui va arriver vers là. Donc, est-ce que la personne qui pourrait le rapprocher du One Piece avec justement une cicatrice causée par le feu serait Jaguar D-Soul? Peut-être bien. Peut-être bien. Ou même, franchement, connaissant Oda, non, il pourrait pas faire ça. Enfin, quoique, peut-être qu'il pourrait faire ça. Est-ce qu'il pourrait nous faire revenir Dr. Clover? Ah, franchement, ce serait affreux. Ou nous faire revenir la mère de Robin pour qu'on apprenne que c'est la femme de Monkey D. Dragon et qu'au final, Luffy, c'est le frère de Robin. Ça va trop loin là, ça va trop loin. Dans tous les cas, on se rappellera que les gens ont des problèmes justement avec l'équipage de Big Mom, vu qu'il y a eu un mariage raté, et donc si Kid a défait Big Mom, alors je pense qu'il va recevoir un assez bon accueil. Et est-ce qu'on verra les Mugiwara arriver ici? On pourrait se dire que justement si Kid y est déjà, on verra déjà Elbaf, et donc il n'y a pas forcément d'intérêt, mais d'un autre côté, voilà, c'est tellement lié à Elbaf, l'histoire des Mugiwara, et surtout celle du Sop, Doki, Brogy, et même voilà, ces guerriers géants que Usopp, il trouve formidable, et il faut qu'au bout d'un moment, il soit là. Donc, on verra bien, et voilà, enfin, le temps de parler de Monkey D. Garp, héros de la marine, personnage parfois trop peu respecté. Et oui, je vous vise, je sais pas qui je vise, mais si vous vous reconnaissez, je vous vise. Et franchement, je vais pas te mentir, je ne m'attendais pas à ça, parce que Kobe, il a une histoire assez particulière. En fait, quand tu t'arrêtes dessus, il est plus ou moins lié au nouveau Yonko, vu qu'il s'est fait sauver par Luffy, vu au tout début de l'histoire, vu qu'il s'est fait sauver par Shanks lors de Marineford, et il s'est fait kidnapper par Barbe Noire. Alors au final, il manque plus qu'une action avec Baggy. Tu vois, je dis pas que c'est Baggy qui allait le sauver, mais ça aurait été marrant, on va pas se mentir, ça aurait été très marrant. Mais là, en tout cas, Garp, il prend son rôle de héros de la marine, et même son titre de héros de la marine, juste à la lettre. En vrai, il va sauver quelqu'un. Et là où c'est très intéressant pour le personnage de Garp, c'est que, justement, il n'avait pas pu sauver son petit-fils à cause de conflits d'intérêts, peut-être à cause de sa loyauté, qui est quand même le centre du personnage. C'est pas pour rien que son bateau, il a une proue en forme de tête de chien, parce qu'il a vraiment une loyauté face à la marine. Et c'est tout le personnage, justement, d'avoir ce conflit entre Monkey D. Dragon, le révolutionnaire, et son petit-fils, surtout, qui est un pirate, à qui va sa fidélité au bout. Est-ce que si la marine se retrouve vraiment du mauvais côté, il restera du côté de la marine? Je ne pense pas, mais c'est toujours intéressant de voir donc notre personnage Garp. Puisqu'on le retrouve donc à la fin de ce chapitre faire sa propre aventure sans aucun ordre de la marine à base du G14 pour récupérer El Meppo et donc la nouvelle love interest de Kobe pour aller faire du sale à Barbe Noire. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça veut dire que Barbe Noire, il va se faire tabasser par toute la maison de retraite? Après Barbe Blanche, après Riley, est-ce qu'on va avoir Garp qui va le tabasser? Franchement, c'est pas mal, hein. Mais c'est vrai que ça lie de plus en plus Barbe Noire au passé de ce monde. Et je trouve justement que c'est l'occasion parfaite de reparler de Xebec si Barbe Noire a un lien avec lui, réincarnation, fils de Xebec, ou je ne sais quoi, je sais pas, mais ça risque d'être énorme en termes juste de révélation. Mais bon, c'est vrai que normalement, il se dirige vers la base de Barbe Noire, donc sur l'île de Hive, et Barbe Noire n'y est pas pour l'instant, mais peut-être qu'il y sera avec l'eau et qu'il libérera l'eau, je ne sais pas, en fait, il peut faire vraiment une dinguerie, et je te rappelle que, justement, Oda, il avait dit à cette Jump Festa là qu'il allait y avoir une battle royale. Donc, est-ce que ça va être ça sur Hive? Plein de personnages qui vont commencer à se taper dans tous les sens. Un mini Marineford sans Luffy. Franchement, j'achète, hein, parce que avec l'eau, Garp, Barbe Noire, même Aokiji, dont on pourrait connaître un petit peu plus les réelles motivations pour une grande révélation, vu que, tu vois, Garp, c'est un petit peu son sensei, en tout cas spirituel.
Ah bah ce serait incroyable. Et parce que je vais encore une fois mettre un titre qui va vous énerver, Garp défonce Barbe Noire, alors je vais encore une fois vous donner mon avis, qu'il soit bon à prendre ou non. De toute façon, j'ai pas beaucoup plus d'arguments que les autres, c'est juste mon avis. Mais selon ma lecture de One Piece, pour moi, quand on me dit que justement Roger, il affrontait Garp, alors pour moi, il vaut au moins un Riley. Ouais, voilà. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas disliker? Fais-le, ou like la vidéo, ou commente, ou abonne-toi. Fais ce que tu veux. Mais agis avec la vidéo. Et continuez de vous battre en commentaire, ça fait du référencement. Et bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il s'est jamais vraiment battu au maximum de ses capacités là où on en est dans l'histoire. Et même s'il le fait à l'avenir et qu'il est déclaré l'homme le plus fort du monde, dans tous les cas, justement, le but de suivre l'histoire qu'on est en train de suivre avec One Piece, c'est de voir la nouvelle génération prendre le devant sur l'ancienne. En d'autres termes, je m'en bats littéralement les reins de ces débats de puissance. Et donc, bien évidemment, pour l'histoire, il faut que Barbe Noire batte Garp ou s'en sorte. Mais bon, donc finalement, voilà. Est-ce que Garp mourra après ces événements? Je vais pas te mentir, d'un côté, je trouverais ça juste génial. Le drame serait juste à son maximum alors que l'ancienne ère est tombée, Kaido, Big Mom et maintenant Garp, et même le monde changerait avec la perte d'un héros. Et aussi et surtout, juste pour voir que Barbe Noire ait tué, même indirectement, le frère de Luffy, Ace, qu'il ait tué son grand-père Garp, et j'aimerais tout simplement voir si Joy Boy il continue de rigoler. Voilà, parce que ouais, il rigole trop, donc on va voir s'il sera tout le temps en train de rigoler, s'il y a tout le monde qui se fait tuer par Barbe Noire, si devant Barbe Noire il sera encore en train de se marrer. Quelle humiliation! Non, et plus sérieusement, j'y crois pas à la mort juste pour une chose, juste un rêve. Peut-être voir Barbe Noire qui est liée au numéro 3, tu connais son drapeau, ses armes, ses bagues, ses vieilles dents, peut-être avec le fruit du Cerbère ou autre, se battre contre les trois Luffy, Dragon, Garp. Ah, ce serait incroyable!